Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Comme vous avez sans doute vu le voir, et je vais le rappeler ici, il y a plusieurs vidéos qui passent. Certaines sont larmoyantes, ça se passe en République démocratique du Congo. Vous avez des jeunes qui ont été, quand je dis des jeunes, je précise, qui ont été condamnés à mort, des jeunes de 18 ans, 20 ans, etc., ont été condamnés à mort en première instance par un tribunal en République démocratique du Congo. Il y a eu une sortie du ministre de la Justice congolaise qui a été très ferme sur l'application des sentences qui ont été prononcées. Alors j'ai vu passer beaucoup de vidéos, certains pleurent, certains mettent RIP, etc. Je crois même qu'il y a eu des lives que j'ai vus par-ci par-là, mais sans nécessairement y prêter attention. Néanmoins, étant soucieux de la garantie quelque part de la restitution de l'histoire africaine, qu'elle soit ancienne, présente ou future, il faut apporter des nuances à tout cela. Alors, beaucoup, je vois, marquent dans les commentaires, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est injuste. C'est le phénomène qualifié de Kuluna, et c'est une première chose sur laquelle il faut apporter un éclaircissement. Le Congo est un pays souverain, la République démocratique du Congo est un pays souverain, je le rappelle, je l'ai dit 2 fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays de loi, comme tous les autres pays. J'ai vu des gens marquer que c'était de la sauvagerie, etc. Je rappelle qu'aux États-Unis, la condamnation à mort est appliquée, mais au-delà de cela, il y a beaucoup de problématiques sur lesquelles on a constaté aux États-Unis des erreurs judiciaires qui sont constantes et qui visent en particulier les populations dites afro-américaines. Vous avez l'application en Arabie Saoudite de la peine de mort, qui en plus généralement est exécutée assez rapidement, voilà, décapitation, ouais, c'est pas non plus très moderne, c'est pas des injections avec une piqûre. Il y a personne qui parle. En Chine, c'est une balle de Kalachnikov dans la nuque. Personne conteste non plus. Vous avez d'autres pays aussi, de la condamnation à mort, mais là je vous prends les États-Unis, qui sont les chantres de la démocratie, et il y a beaucoup d'erreurs judiciaires, il peut y en avoir aussi en Arabie Saoudite. Personne critique. Là, les gens font des sorties sur le Congo en disant c'est des sauvages, c'est brutal. Je rappelle que les violences, les exactions qui sont commises par des bandes, allez vous intéresser à cela, faites des recherches, vous verrez que le ministre de la Justice congolaise a bien expliqué que quand un jeune de 17 ans rentre dans votre maison avec une machette, qui tue vos enfants, votre femme, qui vous vole et il vous laisse en vie parce qu'il vous a raté, qu'est-ce qu'on fait? Il l'a dit, exactement en ces termes. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Elle a 17 ans. C'est excusable. C'est un jeune, donc oui, il faut pardonner. Bon. Le problème, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que la peine de mort apporte? Est-ce que la peine de mort est une vengeance? Est-ce que la peine de mort est une réponse? Traditionnellement, en droit, même historiquement, on peut dire que la peine de mort permet de soustraire de manière définitive un individu qui aurait eu des comportements, des actions totalement hors cadre, massacrer des gens dans une maison ou ailleurs. Eh bien écoutez, cette peine-là est la peine, bien sûr, la plus radicale, mais qui permet d'effacer la personne de la société parce qu'elle représente un danger et qu'on estime qu'il n'y aura pas de réinsertion. Après, quand vous voyez certains pays, même la France, qui a aboli la peine de mort, c'est aussi parce qu'il y a des erreurs judiciaires. Je ne crois pas, avec la petite connaissance que j'en ai, et j'invite mes sœurs et mes frères congolais à écrire éventuellement en commentaire, je ne crois pas qu'à Kinshasa ou dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, ce soit des abrutis qui appliquent la loi sans aucun discernement. De plus, il faut quand même préciser une chose avec l'émoi que suscitent ces condamnations. Ils ont été condamnés à mort en première instance avec des chefs d'inculpation assez graves, de meurtre, tentative de meurtre, violence en bande organisée, extorsion, exaction, enfin voilà, bon, il faut être très clair, ce sont des faits qui sont graves, mais au-delà de cela, ils ont été condamnés en première instance. Il y a des voies de recours, c'est un pays avec un code pénal, un code de procédure pénale, une justice, donc les voies de recours vont suspendre, le cas échéant, ces peines,
qui sont exécutoires, mais qui vont être suspendues, puisque c'est une première instance, c'est du droit, c'est élémentaire. Après, vous avez une seconde instance sur laquelle ils vont faire appel, et après même une juridiction supérieure. Et quand ils auront épuisé toutes les voies de recours, si jamais les cours successives considèrent que la peine, elle est tout à fait proportionnée, eh bien, il y aura certainement un délai. Alors après, je suis pas spécialisé sur le droit congolais, mais la peine sera exécutée. Maintenant, il faut être très clair, ça n'empêche pas les erreurs judiciaires, ça n'empêche pas les errements, néanmoins, il faut rétablir la justice, il faut pouvoir assainir, quand je dis assainir, je ne parle pas de ces individus, moi je les connais pas, il faut assainir d'un point de vue sécuritaire pour permettre aux gens de vivre de manière pacifique et normale, sans se faire agresser ou taper à la machette pour se faire voler ceci, cela, vous voyez, c'est compliqué. Donc après, on peut pas mettre un policier à chaque coin de rue, on peut pas mettre un policier devant toutes les maisons, donc ces peines peuvent vous paraître disproportionnées pour certains, et peuvent même vous paraître cruelles, mais gardez à l'esprit que si on en avait la possibilité, si le ministre de la Justice congolaise pouvait vous mettre les photos des exactions qui ont été commises ou les vidéos, vous n'auriez aucune pitié. Si c'était aussi des membres de votre famille qui étaient victimes de ces exactions, vous en auriez encore moins. Alors après, le débat est ouvert. Est-ce qu'il faut appliquer la peine de mort au Congo? Ça, c'est un débat qui doit être mené par les instances gouvernementales et législatives, et surtout par le peuple, qui doit être interrogé par un référendum, par exemple, et savoir si cette peine-là est adaptée. Aux États-Unis, vous avez la peine de mort, mais vous avez aussi des États dans lesquels elle n'est pas appliquée, et c'est l'enfermement à vie où vous ne sortez jamais. Donc après, est-ce que ça, c'est mieux, la mort lente? Et puis, j'ai envie de dire, les condamnations doivent être assorties aussi d'une justice qui est dans l'exemplarité, avec l'application de preuves. Vous voyez, bon, tout cela, c'est un débat qui est assez large, mais bon, je tenais à faire cette vidéo parce que, très sincèrement, réduire la République démocratique du Congo à des sauvages qui appliquent la peine de mort sans réfléchir, sans discernement, voilà, c'est un pays, je veux dire, c'est un pays avec un droit, c'est un pays avec des lois, ils les appliquent. Moi, j'assimile cela de l'ingérence d'aller critiquer cela, et en tout état de cause, il faut bien sûr considérer que c'est du cas par cas. Voilà, donc après, cela va suivre son cours, il faut être attentif, mais il ne faut pas tomber dans le piège émotionnel et fustiger le peuple congolais pour l'application de ces lois. Merci de vous abonner.